Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. La chaîne pour parler de tout ce qui touche à la femme, aux hommes. Les hommes peuvent nous écouter également, vraiment tous les faits de société. Donc si tu n'es pas encore installé, installe-toi et let's go. Bienvenue sur l'atelier des femmes. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous faire une vidéo pour vous parler de l'amour en soi. L'amour en soi. Avoir de l'amour en soi est quelque chose de vraiment très important. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais c'est très important d'avoir de l'amour en soi. Parce que quand tu as de l'amour en soi, c'est ce que tu transmets aux autres. On ne donne que ce qu'on a. Si on n'a pas de l'amour en nous, on ne peut pas communiquer de l'amour aux autres. La preuve, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné, la Bible dit qu'il a donné son Fils unique pour nous racheter, pour sauver l'humanité tout entière. Donc, c'est ce qu'il avait qu'il a donné. Donc, en nous, si nous avons de l'amour, nous allons transmettre l'amour aux autres. Nous allons transmettre l'amour autour de nous. Mais si nous n'avons pas de l'amour, si nous avons la rancœur, si nous avons la colère, si nous avons la haine en nous, ben, c'est ce que nous allons transmettre aux autres. Et là, je ne pense pas que c'est quelque chose de bien pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Donc moi, je vais vous donner quelques éléments qui pourront vous aider à développer l'amour en vous, à l'intérieur de vous, à cultiver l'amour à l'intérieur de vous. Le premier élément que je voudrais partager avec vous, c'est la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu. C'est important de méditer la parole, de la lire chaque jour. La Bible nous dit que ce livre ne quitte pas vos lèvres. Méditez-la jour et nuit. Donc on doit vraiment méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu nous permet de ressembler à Christ. Ça nous permet de ressembler à Christ, d'avoir les vertus, les caractères de Christ. Mais si nous ne la méditons pas, on ne peut pas avoir les traits de Christ. Regardez quelque chose. Quand vous êtes ami avec une personne ou quand vous êtes très proche d'une personne, à force d'être proche de cette personne-là, vous développez certains types de la personne. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Bien sûr, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Vous développez certains types de cette personne-là. Vous avez certains langages de cette personne-là, certaines expressions ou certaines façons de faire de cette personne-là que vous développez inconsciemment. Donc, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que vous allez commencer à manifester certains traits de Dieu. Et ce sera vraiment bien pour vous. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ce que Dieu nous demande. Il veut qu'on lui ressemble. Vous allez commencer à ressembler à Dieu. À ressembler, à avoir l'attitude de Jésus. Ça, c'est le premier élément que vous devez avoir. Le deuxième élément que vous devez développer, c'est l'autocompassion. L'autocompassion et le pardon envers soi-même. Parfois, on a eu à avoir des choses, à vivre certaines situations où on s'est tellement culpabilisé, où on se culpabilise tellement que on ne se pardonne pas. Il y a certaines situations qu'on a eu à vivre où on ne s'est vraiment pas pardonné. On ne s'est vraiment pas pardonné. On se dit que, en fait, c'est parce que j'ai emmené cette personne dans ma vie qu'elle a eu ce courage-là de poser telle ou telle chose, telle action, de me faire telle ou telle chose. Donc, ce sont des choses que vraiment on ne s'est pas pardonné. On a culpabilisé durant des années. Ce deuxième point-là, vous devez apprendre à vous pardonner. Même si ça fait mal, même si cette chose-là continue de vous faire mal, malgré toutes ces années, vous devez vous pardonner. Parce que si vous ne vous pardonnez pas, laissez-moi vous dire que ce sera difficile pour vous de développer l'amour en vous. Et si vous n'avez pas l'amour en vous, vous ne pourrez pas transmettre l'amour aux autres. Donc c'est vraiment important de vous pardonner. C'est pas grave, c'est arrivé, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est arrivé. Le temps est passé. On dit que le temps guérit les blessures, mais par moments, c'est vraiment difficile que le temps guérisse. Il faut vraiment confier cela au Seigneur. Confier ça à Dieu
Et vous devrez regarder ma vidéo sur les blessures intérieures. Je vous montre comment guérir les blessures intérieures, se pardonner soi-même. Vous devez vous pardonner vous-même, même si c'est difficile, même si ça fait mal. Parfois, vous avez aidé quelqu'un, vous avez aidé une personne qui, en retour, vous a remercié avec de l'ingratitude. Quand vous aviez eu besoin de cette personne-là, elle a été à distance. Elle vous a remercié avec ingratitude, elle n'a pas été présente quand vous avez eu besoin d'elle à son tour. Et c'est quelque chose qui vous a fait mal. C'est quelque chose qui continue de vous faire mal. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous dire que vous devez vous pardonner. Pardonnez à cette personne-là, mais surtout vous pardonnez vous-même. C'est arrivé, ça fait mal. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas grave, parce que c'est déjà passé. Il faudrait que vous arriviez à surmonter cela. Quand vous allez surmonter cela, vous allez vous aimer vous-même. Ça va développer de la compassion pour vous. Ayez de la compassion pour vous-même. Ayez de l'amour pour vous-même. Et dans ce deuxième point-là, moi j'ai une astuce à vous partager. C'est l'astuce que moi j'ai utilisée. Franchement, j'ai utilisé cette astuce-là et ça m'a fait du bien. Ça m'a sorti de beaucoup de situations que je vivais vraiment intérieurement. Prenez un stylo, prenez une feuille et notez chaque jour quelque chose qui vous plaît chez vous. Ouais. Notez chaque jour quelque chose qui vous plaît chez vous. Exemple. Si vous êtes quelqu'un de serviable, écrivez je suis serviable. C'est ce que vous avez écrit aujourd'hui. Demain, vous avez forcément une autre qualité. Écrivez je suis tant. Après-demain, chaque jour. Et ayez l'habitude de relire vos notes. Vous allez voir que vous êtes une personne exceptionnelle. Vous êtes une personne formidable. Vous êtes une personne qui a des qualités vraiment qui ne sont pas communes. C'est vraiment très important de faire cela. Cet exercice-là, ça va vous faire du bien. Chaque jour, notez une qualité qui vous plaît chez vous. Le troisième point que je voudrais partager avec vous, c'est de semer des actes d'amour autour de vous chaque jour. J'ai entendu certaines personnes prier ainsi, et moi, c'est cette prière-là, j'ai l'habitude de faire cette prière-là. Seigneur, aide-moi à être une bénédiction pour une personne aujourd'hui. Et voilà, tu peux faire ça chaque jour. Demande au Seigneur de poser une action qui vise à faire du bien à quelqu'un. Je m'arrête là. N'hésite surtout pas à liker ma vidéo, à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.